Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, cette vidéo date de quelques mois. Rappelez-vous de cette époque quand Giorgio Meloni devenait président. Elle venait de gagner des élections en Italie, des élections législatives. Et Emmanuel Macron voulait donner des leçons à cette dame brillante et forte de caractère. Et elle a pris le micro, elle a commencé à expliquer des choses aux Italiens. Et beaucoup d'Africains n'ont pas pris ça au sérieux. Beaucoup de blogueurs n'ont pas fait de vidéos dans ce sens pour analyser et comprendre les propos de Giorgio Meloni. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Cette dame avait dit des choses claires, que la France continue d'appauvrir l'Afrique, que la France a signé des accords bidons avec l'Afrique. Elle avait dit clairement que le bombardement de la Libye et l'assassinat de Gaddafi, c'était l'œuvre de la France. Et c'est ça qui a fait accroître l'immigration clandestine du côté de l'Italie et en Europe. Et que la France doit prendre son parti, l'Italie aussi les autres. La France ne peut pas rester et donner des leçons à l'Italie. Et que Emmanuel Macron devrait avoir honte. Parce que pour elle, et c'est un fait, Emmanuel Macron doit savoir que c'est la France qui a bombardé la Libye. Que c'est la France qui a créé le terrorisme dans le Sahel. Emmanuel Macron devrait savoir normalement. Il ne fallait pas qu'il s'est fait rappeler par cette dame-là. Il devrait savoir que si l'Afrique est pauvre aujourd'hui, 14 pays en Afrique, c'est grâce à cette monnaie coloniale et colonialiste qui est le franc CFA, soutenu par cette vassale, ce sous-préfet qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est un pseudo-économiste qui ont travaillé au Fonds monétaire international, qui sont là pour protéger les intérêts de la France. En fait, je vais vous proposer cette petite vidéo, les amis. Vous allez voir tout son sens. Oui, juste là, parce que c'est long, hein, j'ai pris juste quelques extraits pour que vous compreniez la quintessence de son message. Elle parle de l'uranium du Niger. C'est ça qui m'a poussé, les amis, de refaire, revivre cette vidéo-là à notre communauté sur cette plateforme. Parce qu'elle parle de l'uranium du Niger. Elle dit dans cette vidéo que le Niger a l'uranium. Et la France exploite ça de façon sauvage. La France vole même l'uranium du Niger. Et pendant ce temps, le Niger est dans le noir. Il n'y a pas l'électricité au Niger. Et ce sont les Nigériens ou le sous-sol nigérien qui éclairent la France et la France vend cette énergie nucléaire. C'est des faits, c'est clair. La mort de Gaddafi, c'est la France. France CFA qui appauvrit l'Afrique, c'est la France. Les accords coloniaux, c'est la France. Comment on appelle ça? Le droit de double imposition. C'est toujours la France, les amis. Quand on parle de ces impôts-là, que les entreprises françaises présentes dans ces 14 pays-là payent plutôt à la France et ne payent pas les impôts localement. Ça, c'est l'exploitation. Que ceux qui sont français, qui travaillent dans ce pays-là, payent plutôt l'impôt à la France. Ça, c'est aussi l'exploitation. Et la France qui veut donner des leçons aux autres pays. Et la France qui pense que elle est en terrain conquise, l'Afrique francophone l'appartient, elle peut faire ce qu'elle veut, on demande de rappeler son ambassadeur, la France dit non, je ne peux pas parce que ce n'est pas les autorités légales et tout ça légitime, comme si les gens demandaient la légalité ou la légitimité de la France avant de faire quelque chose. Le Niger appartient aux Nigériens, les amis. L'Afrique appartient aux Africains. La France ne peut pas prétendre combattre ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Et pendant ce temps, pollue l'Afrique. Malenchon avait dit ça. Les accords bidons que la France signe avec les pays africains pour appauvrir les pays africains ne peut pas empêcher les Africains pauvres qui voient la misère dans leur pays de ne pas chercher à voyager, aller ailleurs, là où leur bien est stocké. Parce que nos biens sont stockés en France. Donc, du coup, les Africains partent là-bas pour cette raison-là. Sinon, qu'est-ce qu'on devrait aller faire en France? Faire quoi en France? Pourquoi les autres pays n'ont plus de colonies et ces pays-là vivent normalement? Pourquoi la France s'entête toujours à rester à exploiter les gens? Et quand les gens commencent à demander l'indépendance totale, éducative, monétaire, médiatique, la France commence à parler de ressentiment anti-français. C'est comme si ces gens-là qui gouvernent la France ont une mémoire courte. Ils ont commis un crime contre l'humanité avec la colonisation, l'esclavage. Ils pensent qu'on a oublié. Quand Macron prétend, dit que les Africains n'ont pas connu l'esclavage ni la colonisation, la plupart aujourd'hui, c'est une stupidité à l'une autre pareille. C'est
comme dit qu'on doit oublier notre histoire et continuer de rester dans le néocolonialisme, dont l'impérialisme, c'est quelque chose de très bien pour tout le monde. Nous devons rester là-dedans. Et Mélanie, oh, les amis, c'est une bonne chose d'avoir des gens comme ça qui parlent et qui regardent les Français dans leur visage. Elle a craché la vérité à Macron. Elle a appelé Macron quelqu'un qui est irresponsable. Il devrait avoir honte. Chers amis, chers peuples africains, le Niger souffre, d'autres pays souffrent, 14 pays en Afrique souffrent aujourd'hui de cette exploitation sauvage de la part de la France. Le terrorisme, c'est dans le Sahel, c'est l'assassinat et le bombardement de la Libye. Tout le monde le sait aujourd'hui, les amis. Et le Niger est dans le noir, paradoxalement, un pays très riche qui a un sous-sol qui a l'uranium. Qui a l'uranium, les amis. Je vous suggère, chers amis, chers peuples africains, chers camarades, de regarder cette vidéo du Premier ministre Giorgio Meloni. Et c'était, je crois, en février ou janvier comme ça, qu'elle avait eu ce problème-là avec Emmanuel Macron, qui voulait lui donner des leçons. On regarde ensemble, les amis. Elle dit clairement, oui, c'est honte, c'est la honte I responsabili, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro? C'est un message de vérité. Voilà donc la vérité qui sort de la bouche du Premier ministre italien. Et c'est cette vérité que nous voulons passer aussi à la jeune génération et à ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent que le salut viendra toujours de la France, que le salut viendra toujours de l'Occident. Travaillons chez nous, exploitons nos sous-sols, nos richesses, transformons localement, ça va créer de l'emploi. Imaginez si l'uranium était enrichi au Niger, combien de personnes devaient avoir le travail au Niger et ce que ça devrait coûter pour vendre cet uranium enrichi au Niger. Imaginez si l'or était transformé au Burkina Faso, au Mali, ça devait créer de l'emploi. Imaginez que le pétrole était raffiné localement, ça devait créer de l'emploi. Donc voilà donc les choses que nous devons faire. Et nous autres qui sommes en train de prêcher pour que ces choses-là soient réelles. Et les Ouattara, et les Ali Bongo, et tous ces autres-là, les Tinebu, ce sont des gens hors sujet. Et les jeunes Africains aujourd'hui qui suivent l'exemple de ces noms que j'ai cités là, ce sont des gens qui sont perdus. Mais il est encore temps. Il est encore temps. Précisez-vous, réveillez-vous, les amis. L'Afrique nous appartient. Tout ce que nous voulons, c'est être épanoui. Tout ce que nous voulons, c'est notre indépendance économique. Et ça va nous aider. Ça ne va pas m'aider seul. Ça ne va pas aider ton frère seul. Mais ça, c'est pour nous tous. Quand on parle de l'unité africaine, quand on parle d'une armée, quand on parle d'un passeport, quand on parle de casser les frontières, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour certains individus. Donc, mettons-nous ensemble, les amis, pour lutter contre l'impérialisme. Mettons-nous ensemble pour réclamer et chercher à arracher notre indépendance médiatique, notre indépendance éducative, notre indépendance alimentaire, notre indépendance monétaire. Les autres pouvoirs, les pseudo-pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, là, c'est pour les élites corrompues qui sont en train de tuer l'avenir de nos enfants, qui sont en train de détruire, de piller tous nos ressources au profit de l'impérialisme. Nous devons les combattre. Combattre ces gens-là, c'est un devoir de tout le monde. Tout le monde doit être contre l'injustice. Tout le monde doit être pour l'indépendance totale de l'Afrique, politique, économique. On ne doit pas recevoir de leçons nulle part. Chers amis, chers peuples africains, chers camarades, that was my message. Please, if you have time, subscribe on the channel. Stay blessed and bye-bye for now.